le premier accord Toltec. Que votre parole soit impeccable. Alors, il y a deux termes importants à comprendre, le terme parole et le terme impeccable. Celui qui est le plus simple à comprendre, c'est impeccable, vous allez voir. Impeccable, ça vient du latin peccatus, qui veut dire péché. Et donc impeccable, c'est sans péché. Sans péché, ça veut dire qu'il ne nuit pas. Une parole qui ne nuit pas, ni à moi-même, ni aux autres. Maintenant, on peut s'arrêter un petit peu sur le terme parole. Le premier niveau de compréhension, c'est celui qui est très bien expliqué dans les accords Toltec et j'observe qu'il est souvent très bien compris. C'est les mots qui sortent de ma bouche et qui se dirigent à l'extérieur. Ça, c'est le premier niveau. C'est les mots qui sortent. Le deuxième niveau de la parole, celui-là est un peu moins bien compris, c'est les actions, c'est nos comportements. Ce que je fais, c'est ma manière de m'exprimer dans ce monde. Il y a une citation qui dit « Ce que vous êtes parle plus haut et plus fort que ce que vous dites ». Et parfois on entend cette phrase, ce qu'on disait tout à l'heure, « Faites ce que je dis mais pas ce que je fais ». Malheureusement, ce sont deux niveaux de parole. D'accord ? Et donc l'idée, c'est de pouvoir être l'exemple de la parole que nous portons. C'est avoir des actions qui sont impeccables. Le troisième niveau de compréhension du terme parole, c'est nos fameuses paroles intérieures. À chaque fois que je pense quelque chose, je fais usage de la parole. Quand je me dis « je suis nul »,« je suis trop comme ci, je suis trop comme ça », je me jette un propre sort. Et donc l'invitation ici, c'est de pouvoir percevoir nos pensées à l'aube de cette parole impeccable. Et la vraie parole impeccable, c'est celle qui aligne ce que je pense de manière impeccable, ce que je dis de manière impeccable et ce que je fais de manière impeccable. Ça, c'est la vraie parole impeccable. Parce que souvent, j'entends qu'une parole impeccable, c'est une parole positive. Alors en fait, pas du tout. Je peux dire non et avoir une parole impeccable. Et je peux dire oui, et ce oui peut me nuire et nuire également à l'extérieur. Et il y a beaucoup de situations dans lesquelles on dit oui, dans lesquelles on ne se sent pas apte ou autorisé à dire non, à mettre des limites, à dire stop, et dans lequel du coup nous faisons un usage non impeccable de notre parole. Un job dans lequel nous savons ne pas être à notre place, avec cette vérité qui tous les matins nous rappelle et nous fait dire pourquoi tu te lèves et pourquoi tu y vas, c'est un comportement qui ne nous élève pas. C'est un comportement à un moment donné qui nous nuit. Et donc à chaque fois la question c'est quelle est la réponse que j'apporte au monde ? Est-ce que c'est une réponse qui m'élève? Est-ce que mes paroles élèvent? Est-ce que mes actions élèvent? Est-ce que mes pensées m'élèvent ou non? Et cette réponse-là, elle est jamais la même. Elle est changeante, elle est subjective, mais je suis persuadé que cette réponse-là, on l'a à l'intérieur de nous. Cette petite voix, on l'entend tous, on sait, et il y a plein de fois où on ne l'a pas suivie et on se dit « je le savais ». Et pour autant, on a encore cette habitude d'attendre que la vie nous rappelle à l'ordre. De dire non, non, en fait, c'est pas ça que tu es venu faire. Non, non, tu peux prendre ce chemin, je t'empêcherai pas, mais à un moment donné, tu te perds toi-même. Et l'être humain a cette capacité incroyable à se mentir à soi-même. Non, mais gamin, je t'assure, je suis bien dans ce travail. Ah non, cette relation, non, ça va, on s'aime. Hein. Non, non, cette situation, ça va. On peut se mentir à nous-mêmes, mais à un moment donné, on ne peut pas mentir à la vie. Et la vie, elle sait pertinemment. Elle sait cette vérité qu'il y a en nous. Elle sait ce que nous sommes venus incarner dans ce monde, ce que nous sommes venus offrir. Ce n'est pas une réponse basse, ce n'est pas en se faisant plus petit, ce n'est pas en vivant une vie qui n'est pas la nôtre. C'est en s'élevant, c'est en créant un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre qui nous tient à cœur, celui que nous sommes venus offrir à ce monde-là. Mais la vie, elle a cette bienveillance de nous laisser faire et en même temps, parfois, de nous rappeler à l'ordre. Et ce rappel à l'ordre, il peut être très bienveillant au départ, ça peut être des synchronicités qui nous font dire « Ah, là, pas tout à fait », ça peut être des ressentis intérieurs. Et ça peut être à un moment donné aussi des symptômes, de dire alors ok, t'écoutes pas ton ressenti intérieur, t'écoutes pas non plus l'environnement, mais est-ce que cette tension là dans l'épaule ou dans le bras ou dans la jambe, est-ce que ça tu es capable de l'entendre? Non, tu l'entends toujours pas. Et la vie va parler simplement de plus en plus fort. Il y a rien de négatif là-dedans, mais il y a beaucoup de symptômes et beaucoup de maladies qui sont simplement un rappel à l'ordre pour nous dire qu'on n'est pas forcément sur le chemin qu'on est venu emprunter. Et donc ça, c'est vraiment avoir une parole impeccable. Ça vous parle? Ouais. Alors, comment Miguel l'explique? Il nous dit, parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez vraiment. Évitez d'utiliser la parole pour vous exprimer contre vous-même
ou pour médire d'autrui. Utilisez la puissance de la parole dans le sens de la vérité et de l'amour. Et ce que je vous propose ici, c'est simplement de passer de la théorie à la pratique. Simplement un tout petit exercice pour se poser deux petites questions très simples. Vous allez voir, première question, à quel moment votre parole n'est-elle pas impeccable dans votre vie? Ce que je vous propose, c'est simplement de prendre un contexte, un ou deux. Prenez pas toute votre vie, mais posez-vous la question, tiens, par exemple, ça peut être dans le contexte professionnel, ou ça peut être dans le contexte de mon couple, ou avec mes enfants, ou ça peut être dans ma famille, ou ça peut être avec telle ou telle personne. Ça peut être également intéressant d'observer à quel moment est-ce que je n'ai pas une parole impeccable envers moi-même. Simplement, prenez un ou deux contextes dans votre vie dans lesquels vous vous dites peut-être que là, ma parole n'est pas complètement impeccable. Okay? Quand vous avez identifié ça, la deuxième question, c'est comment pouvez-vous améliorer cela? Et de manière très simple, pas faire des plans sur la comète, mais quelles seraient les premières étapes? Qu'est-ce que je pourrais me dire de différent? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Qu'est-ce que je pourrais dire à l'extérieur qui soit plus impeccable, qui me rapproche de ce côté impeccable? Ça vous va si on se laisse quelques minutes? Il y a une métaphore que j'aime beaucoup chez les Toltecs, c'est celle de se considérer comme des artistes de l'esprit.